Eh bien, je commencerai par dire merci Seigneur. Allons-y. Merci Seigneur. Est-ce que nous combattons le bon combat? Le bon, oui, parce qu'il se trouve dans la parole. Mais venant de nous, est-ce que nous sommes fiers de nous aujourd'hui? Je rends grâce à tous ceux... Ouais. Je rends grâce à tous ceux dans ma vie qui m'ont exhorté, qui m'ont corrigé. Il y a beaucoup de frères dans le passé qui m'ont corrigé. Et si je suis arrivé à un stade de maturité, c'est parce que j'ai accepté, que j'ai apprécié leurs exhortations et leurs corrections. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus un monde qui ne veut pas qu'on nous embête. On ne veut pas entendre la vérité. La vérité, dans mon grand âge aussi, c'est que je suis content d'arriver vers la fin et de me débarrasser de l'homme terrestre que je suis. Parce que comme Paul dit aux Romains, quand je veux faire le bien, souvent le mal est attaché à moi. Et je fais le mal que je ne veux pas. Depuis la création, cela n'a pas changé. Alors, nous prenons la Bible, le livre précieux que nous aimons, que nous feuilletons, que nous étudions, et nous voyons déjà que dans le début de la Genèse, au chapitre 6, Dieu avait un procès avec son peuple. Les hommes, chaque jour, se portaient vers le mal. Et Dieu s'est débarrassé, à l'exception d'un homme juste qui s'appelait Noé. Et puis il a recommencé avec une autre génération qui n'était pas vraiment meilleure que la précédente. Heureusement que les yeux du Seigneur qui sont partout sur la terre a remarqué quelques hommes justes, comme Job par exemple. Est-ce que le Seigneur aurait pu nous remarquer, nous? Oh, Job, comme Abraham, n'étaient pas des gens parfaits, mais c'était des gens voués à reconnaître la grandeur de notre Dieu et à s'y attacher. Et quand Dieu disait, comme Abraham, quitte ton pays, il ne rouspétait pas. Il ne disait pas, mais moi ici, Seigneur, je suis bien. J'ai ma famille, j'ai mes troupeaux, j'ai tout ce qu'il me faut, je mange tous les jours. Non. Dieu parlait et cela était suffisant. Abraham a fait une pérégrination, qui veut dire un voyage, avec beaucoup de difficultés, de toutes sortes, jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans cette future terre promise,
et qu'il y avait une famine, où il a dû retrouver son fils Joseph en Égypte. Et puis pendant 400 ans, là, ils étaient opprimés, oubliés, faisant du n'importe quoi pour les autres, sous la contrainte. Mais voilà, Dieu, lui, n'avait pas oublié sa promesse. Et l'un d'eux, qui était super élevé dans la maison de Pharaon, qui est parti de la maison, mais Dieu l'a rattrapé, il a dit « Retourne là, retourne d'où tu viens. J'ai une communication à leur faire. » Et vous savez, dans ces lieux qui ne sont pas l'Église, qui ne sont pas le royaume, Dieu a toujours eu des gens. Nous avons la Bible aujourd'hui parce que l'un d'eux, quand je dis l'un d'eux, ça veut dire qu'il y en avait plusieurs, ont pris le risque de traduire la Bible dans les langues vulgaires, genre le fève d'étape en français, quitte à l'opprobre, quitte à la persécution, là où ils étaient. Ils ont accompli l'œuvre du Seigneur. Alors de tous bords, il y a toujours eu des hommes, et Dieu les connaît. C'est pour ça qu'il dit à Élie, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est pour ça qu'il dit aux Corinthiens, parle, il dit à Paul, parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas très bavards. Nous sommes des gens qui détenons la vérité et qui ne l'exprimons pas assez. Mais ce Moïse a accompli son travail. Lui, par la toute-puissance de Dieu, ont quitté l'Égypte, sont arrivés en terre promise. Mais vous savez, tout conducteur, comme tout être humain, a une durée limite sur la terre. Et Moïse est mort. Son successeur Josué est mort. Alors, est-ce parce que le conducteur d'une église meurt que l'œuvre de Dieu meurt? Eh bien non, parce qu'ils avaient fait en sorte que cela continue. Et quand je dis en sorte que, c'était le plan de Dieu qu'ils ont accompli. Alors il y a eu 350 années dans laquelle Josué se trouvait dedans. Mais après Josué, c'était un peu le chaos. Et qu'est-ce que Dieu a fait devant ce chaos? Parce que Dieu ne continue à agir. Eh bien, il a mis des juges. Savez-vous qui étaient ces juges?
des hommes et même une femme extraordinaire. Cette femme, c'était Déborah. Il a mis des hommes. Il y en avait deux qui étaient des combatifs. Il y avait Gédéon. On a parlé de lui mercredi. Dans son combat contre les Madianites. Combat mené sous la houlette, sous la protection de Dieu. Et puis il y avait Samson aussi. Quand les Philistins opprimaient Israël. Et puis il y avait un juge qui était un sacrificateur, un homme de Dieu, Élie. Et puis des hommes remarquables. Il y avait 15 juges en tout. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Parce qu'à un certain moment, comme toujours, ces gens qui appartenaient au peuple de Dieu ils voulaient quoi? Ils voulaient imiter les nations étrangères qui les entouraient. Et vous savez, ces nations étrangères, il y a eu deux choses mauvaises. Il y avait l'idolâtrie. Vous me direz, mais Dieu avait dit ce qu'il fallait faire. Ben non. Parce qu'il y avait ces femmes. Ah, ces femmes. La puissance de la femme. Eh bien, les mariages. Les mariages avec ces femmes. Où Dieu avait dit non, ne faites pas cela. Eh bien si, l'idolâtrie, la religion, s'est infiltré dans le royaume de Dieu. Et évidemment, si vous prenez les juges, il y a eu 8 apostasies. L'apostasie. L'éloignement. Une apostasie, comme Paul dit aux Éphésiens. Je sais qu'après mon départ, il viendra des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. L'apostasie. Eh bien, Dieu leur a d'abord dit, vous voulez un roi? Mais je suis votre roi. Oh, j'imagine la réaction du peuple. Mais oui, Seigneur, tu es un roi. Mais toi, tu es au ciel. On a besoin d'un roi sur la terre. Et ils ont choisi Saül. Mais Dieu a aussi, au travers le successeur de Saül, qui était David. Il a fait que David obtienne une royauté perpétuelle. Et ça, c'est une alliance inviolable. Le mot se trouve en 2 Chroniques, chapitre 3, verset 15. Inviolable. Ça veut dire quoi? Quand le royaume, après Salomon, s'est séparé, eh bien, Abijah a dit à Jéroboam qui voulait être, il était l'étranger, il voulait être le chef des 10 tribus du Nord. Il lui a dit, mais non, ça va pas. C'est la maison de David qui obtient une royauté inviolable. Et le mot se trouve une royauté pour toujours. Alors oui, aujourd'hui, nous faisons partie
de la maison de David. Alors l'histoire continue, mais le prophète Osée avait bien expliqué que, vu leur état, Dieu n'allait pas continuer cette royauté. Et effectivement, en 586, une royauté qui a commencé depuis 1095, elle s'arrête. Elle s'arrête. Elle est momentanément hors circuit. Mais ce qui n'est pas hors circuit, c'est la promesse de Dieu. Et si j'y arrive aujourd'hui, c'est parce que la promesse de Dieu a pour nous une signification. Parce que dans sa promesse, il parle du rétablissement du royaume. Le rétablissement du royaume. Et quelques juifs fidèles qui étudient les Écritures savaient ce que Dieu avait promis. Rappelons-nous, Joseph d'Arimathie, qui est celui qui demande à Pilate qu'on descende Jésus de la croix pour le mettre dans son tombeau. Eh bien, il est dit aussi que Joseph d'Arimathie attendait la venue du royaume de Dieu. Alors Jésus, dans sa prière, au début de l'évangile de Matthieu, avait dit dans sa prière, « Père, que ton royaume arrive. » Et aujourd'hui, les religieux sont toujours en train de dire, « Notre Père qui est aux cieux, que ton royaume arrive. » Mais le royaume, il est arrivé. Parce que Jésus dit à ses disciples, en Luc au chapitre 9, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume arriver. » Et le royaume est arrivé. Jésus recommande avant de monter au ciel à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem. Parce que le royaume allait venir avec la puissance de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Dites ça autour de vous et vous allez en étonner plusieurs. Le royaume de Dieu est venu. Nous trouvons dans les Colossiens celui qui travaillait pour le royaume, parce que le royaume était là. Nous trouvons en Hébreu que l'épistolier dit « C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons à Dieu notre reconnaissance en lui rendant grâce. » C'est pour cela que Paul, en Corinthiens, au chapitre 15, dit que le royaume, à la fin, Jésus le remettra entre les mains de son Père. Donc ce royaume va durer jusqu'à la fin. Après mon départ, allez-vous penser que l'Église était un beau souvenir du passé? Mais non, c'est à vous que vous allez continuer l'existence de ce royaume. Alors Dieu a donné des règles pour que ce royaume subsiste. Êtes-vous prêts à assumer ces règles? D'abord, Paul dira aux Corinthiens qui ont reçu l'Esprit que notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Et nous voyons bien qu'à partir que ce royaume a pris son existence en acte 2, parce qu'en acte 1, Jésus avait recommandé à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce royaume. Jésus, après 40 jours, est remonté au ciel et 10 jours après, ce royaume a été décrété par Dieu. Son royaume. Alors oui, il parle de... Jésus avait dit, j'établirai mon église. En Matthieu 16. Que veut dire le mot église? Hors de quelque chose. Ecclésia. Ça veut dire appeler hors de. L'église, c'est une assemblée. Mais il y a beaucoup d'assemblées. C'est l'assemblée de Christ. C'est son royaume. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour, comme dira Paul aux Colossiens. Nous sommes membres de ce royaume. Et si nous voulons la protection, il ne faut pas sortir de ce royaume. Parce que si nous sortons de ce royaume, il y a un chat méchant, un lion qui est là prêt à nous dévorer, qui essaie déjà d'entrer dans ce royaume. C'est Satan. Celui que l'apôtre Jean, dans Jean 4, dit qu'il est le maître du monde entier. Alors n'essayons pas d'avoir un pied d'un côté et l'autre pied de l'autre. Parce qu'il est dit, Jésus dit, quand un aveugle conduit un autre aveugle, il dit quoi? Tombe dans un trou les deux. Hein. Amen. Ils tombent tous les deux dans le trou. Et il ne faut pas que nous tombions dans le trou. Alors nous restons avec Christ et il remettra le royaume dans les mains de son Père. Attendez, j'ai déjà résumé toute une page là. Il y a encore quelques petites choses à dire. D'abord à Corinthiens 3, 16. Moi j'aimerais bien qu'un frère le lise, ça me permet de mettre mes lunettes. Corinthiens 3, 16, même le 17 à 20. Attendez, 1 Corinthiens 6, 17 à 20. C'est un passage qui mérite notre écoute. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est un passage plein de choses importantes. Votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Fuyez l'impudicité. Ah mais vous savez, cette impudicité, elle court au galop comme un cavalier sur un cheval. Derrière nous. C'est le problème de toujours. C'était le problème au temps de Salomon.
le problème au temps des juges et Ouais, aujourd'hui. d'aujourd'hui aussi. Alors, il y a des règles. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Quand le Saint-Esprit a-t-il été donné? Parce que dans les évangiles, il n'était pas encore donné. Eh bien, le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte et il a été communiqué, partagé quand l'apôtre Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Est-ce qu'il y en a encore quelques-uns parmi vous qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas été baptisés? Alors attention, vous êtes en danger. Vous savez, aujourd'hui, le conflit à Jérusalem avec le Hezbollah et Sal, qui est l'armée. Pourquoi le territoire d'Israël est-il protégé? Parce qu'ils ont le dôme de fer. Et quand les autres lancent des fusées, des drones, quand ils lancent contre Israël, eh bien, c'est intercepté par le dôme de fer. Les chrétiens ont aussi un dôme de fer. C'est le Saint-Esprit. Et il faut recevoir le Saint-Esprit pour que notre corps devienne le temple, son temple. Alors ça, c'est important. Mais il faut aussi mettre toutes les règles en application. On ne pénètre pas dans un endroit atomisé, sans un équipement spécial qui nous protège des rayons. Dans le royaume de Dieu, dans l'église de notre Seigneur, nous trouvons ces vêtements spéciaux qui vont nous protéger, nous immuniser contre ce qui est mortel. Alors, oui, il y a les règles. Dieu a commencé avec son royaume en Israël, avec des règles. En Exode au chapitre 20, nous trouvons les commandements et beaucoup d'autres, dans lequel il est dit en Exode 23, il n'y aura ni avortement. Ah, mais on n'est pas d'accord. J'ai vu, moi, cette semaine, tous les milieux catholiques s'élever contre le pape qui rappelait cela. Et j'ai bien aimé qu'il le rappelle parce qu'il est aussi un défenseur contre les excès financiers de la curie romaine. On aurait eu cet homme parmi nous, je pense qu'il aurait évolué, mais là où il se trouve, il soutient un combat. Ce n'est pas à dire maintenant, moi, quoi que ce soit concernant un pape. Je sais très bien que l'apôtre Pierre n'a pas eu de successeur. Mais encore, nous savons que nous sommes dans le royaume de Dieu, que le premier royaume
il a pris fait. Pourquoi est-ce qu'il a pris fait? En Romains au chapitre 11, l'apôtre Paul va expliquer pourquoi il a pris fait. Quelqu'un a-t-il une idée? En Romains chapitre 11, il a pris fait pour cause d'incrédulité. Alors il ne faut pas faire un remeleu avec notre royaume actuel. Et il est dit que là, s'il se repent, Dieu est puissant pour les ôter de nouveau. Il dit que là aussi, nous sommes hantés, greffés sur l'arbre qui a les bonnes racines. Alors oui, le peuple de Dieu est un peuple couvrant l'entièreté de l'existence sur la terre, mais avec un remaniement. Nous appartenons à Dieu aujourd'hui. Et il faut le savoir, il faut en être convaincu. Et si nous appartenons à Dieu, que nous sommes chrétiens, nous sommes ici aujourd'hui pour lui rendre un culte avec reconnaissance. Alors, êtes-vous, sommes-nous aujourd'hui en Christ? Ça, c'est la grande question. Et j'entends que ceux qui ne le sont pas, avant la fête de l'année, le deviennent en Christ. Parce que je ne veux pas quitter cette terre sans avoir fait convenablement mon travail. Oui, le plan de Dieu est très clair. Et Dieu nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et le véritable étant son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'apôtre Jean qui dit cela. Sommes-nous dans le véritable aujourd'hui? Appliquons les règles. Sondons les Écritures. Réfléchissons. Rectifions notre parcours. Conduisons-nous de la manière que le Seigneur l'attend. Je vais arrêter là mon sermon avec l'espoir que Dieu va... Mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir, et après la prédication, nous allons chanter un chant. Si quelques-uns parmi vous d'ici, la fin de 2004, ont l'intention de devenir chrétien. Alors si tel est le cas, il faut vous préparer, vous mettre en accord avec Dieu, sonder les Écritures. Eh bien, nous allons chanter avec notre frère. Moi, je n'ai pas de livre, je ne vois pas. Mais on va chanter un chant. C'est Jean-Pierre peut-être? Oui. Alors Jean-Pierre, tu prends un chant d'appel. Alors, nous allons nous mettre debout pour chanter ce cantique. Et si un ou deux parmi vous ont l'intention d'appartenir à Christ, eh bien, nous n'allons pas vous baptiser aujourd'hui, mais restez debout. Avec 33, 532.
il y a ça. Entends-tu Jésus t'appelle? Oh, c'est celui-là, quoi. Ouais. Quel cantique as-tu choisi? 533. Le titre. Entends-tu Jésus t'appelle? Entends-tu Jésus t'appelle? 533. Secteur 33. Hein? Ok. Sur Pierre. Entends-tu Jésus t'appelle? Levons-nous. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ah, que toi ne tarde plus. Pour les péchés, pour les mondes, tu trouves les places en ton cœur. Point pour les sauveurs du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ah, que toi ne tarde plus. Jésus frappe et frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ah, que toi ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Ah, que toi ne tarde plus. Y en a-t-il qui vont laisser entrer le roi de gloire avant la fin de cette année? Restez debout, ceux qui veulent laisser entrer le roi de gloire. I heard 3 people. Ouais, 3 people. Il y a une question que je vais poser. Ici. Au micro. Voilà, c'est bon. Jeff Charles. Il y a une question que je vais poser. Le mari est par ici. Il est par ici. C'est sous les jeunes filles, la place. Il y a une question que je vais vous poser. C'est une question qui se trouve en Romains chapitre 10 sur la vie de la classe.
Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Je suis certain que vous le croyez. Eh bien, on discutera en petit comité les modalités. Mais c'est bien, c'est bien. Je n'ai pas besoin de voir pour prêcher. C'est Christ qui parle. Je suis son instrument, son serviteur. Et je suis content, comme ça. Alors, je ne sais plus très bien comment on fait. On se souvient des réunions qui ont lieu le mercredi et à 2h30 et à 19h.